Alors, ça glisse énormément à Istanbul. On va lire un peu les déclarations de différents pilotes qui réagissent sur ces glissances de la piste. On commence avec Grosjean. C'était glissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il fallait s'y attendre avec le nouveau tarmac. Nous avons eu du mal avec les pneus. J'ai roulé avec les pneus durs cet après-midi. J'étais à environ 5 secondes du rythme de Kevin sur les médiums. Donc, je ne suis pas sûr que nous allions les chausser pour le reste du week-end. La piste s'est améliorée, mais il n'y a qu'une seule trajectoire. Cela va rendre le dépassement assez délicat, etc. Si vous êtes hors trajectoire, le niveau d'adhérence revient à ce qu'il était ce matin. Peut-être que la pluie va tout nettoyer, je pense qu'il y a une chance de pluie demain. Cela pourrait aussi aggraver la possibilité de tirer le plus possible du niveau tarmac. Je suppose que nous le serons demain. Mais plus c'est délicat, plus il y a de chances qu'une équipe comme As ait ses chances. Nous ferons de notre mieux et utiliserons toute notre expérience. Alors Magnussen, il a eu quelques portions humides, mais même les quelques portions sèches, c'était juste la plus faible adhérence que j'ai jamais ressentie. C'était vraiment dingue. Mais c'était aussi assez cool d'avoir cette expérience. C'était la même chose pour tout le monde, c'était juste un nouveau défi, je suppose. L'adhérence s'est améliorée tout au long de la journée. On a mis un peu de gomme sur la trajectoire et ça s'est un peu nettoyé. La piste s'est améliorée, mais elle était loin d'atteindre le niveau d'adhérence que nous aurions normalement. La course va probablement être très glissante ce week-end, surtout sans série support ici, ça pourrait être chaotique, surtout quand on se bat hors trajectoire pour dépasser. Certains virages comme le virage 12, si vous vous bloquez un peu et que vous manquez la corde de quelques mètres, vous roulez simplement sur de la glace, vous devez être très précis. Donc Gunther Steiner qui déclare que c'était très glissant, très inhabituel pour une séance de série, mais compréhensible. Nous n'avons pas couru ici depuis longtemps, la piste était froide et humide, nous avons vraiment tout eu. Les pneus, comme l'a dit Pirelli, n'étaient pas prévus pour une épreuve aussi froide. Et oui, c'est le problème aussi d'avoir choisi des pneus trop durs, quoi. Ils ont peut-être fait une connerie là chez Pirelli aussi, hein. Nous devons juste faire avec, nous devons utiliser ce que nous avons appris aujourd'hui. On prévoit de la pluie pour demain, ce qui rendra la tâche encore plus difficile, mais comme nous le disons, les défis sont des opportunités, j'espère que nous pourrons les saisir. Allez, on passe aux pilotes McLaren du coup qui ont réagi également à la glissance de la piste. À l'école du drift, Norris s'est chié dessus, surtout dans le virage 8, problème de fiabilité pour Sainz. Alors, on commence avec Norris. C'était un jour amusant, souriait celui qui fête ses 21 ans aujourd'hui. C'était l'école du drift. Et c'était comme mon cadeau d'anniversaire, bien sympa. C'est délicat dans une Formule 1, beaucoup de puissance, beaucoup d'appui et de gros travers. Donc la plupart des tours, vous vous fiez un peu dessus, surtout le virage 8, à grande vitesse, et ainsi de suite. Donc c'est délicat, mais aussi très amusant. C'est amusant de pousser la voiture et d'être à la limite, comme ça tout le temps. Mais ce n'est pas tant que vous soyez à la limite le problème. Il faut surtout essayer de faire monter la température des pneus, et ainsi de suite. Nous devons essayer de déterminer quel est le meilleur plan pour demain en termes de nombre de tours effectués avec un jeu de pneus par rapport à l'augmentation de la température des pneus et la nécessité de ne pas réduire la durée de vie des composés. Mais je suis sûr que tout le monde va réfléchir à cela et à la manière de le faire. La concurrence de McLaren semble être en forme ce week-end, surtout du côté de Ferrari ou d'AlphaTauri. Qu'en pense Norris? Nous avons toujours des Ferrari qui sont beaucoup plus rapides que nous et des AlphaTauri qui sont un peu plus rapides, donc si nous pouvons apporter quelques améliorations, je pense que nous pouvons être un peu plus proches des AlphaTauri. Ils ont été en avance de façon convaincante tout au long de la journée d'aujourd'hui. Ce ne sera pas facile, mais nous avons une chance de marquer quelques bons points ce week-end si tout se passe bien, mais c'est très délicat. Victime d'un problème de direction assistée, puis d'une différence électrique, Carlos Sainz a lui connu une journée encore plus compliquée dans l'autre McLaren. C'était une journée étrange à cause de l'état de la piste. Nous avions des problèmes le matin et l'après-midi. Nous nous concentrions sur l'apprentissage sans nous préoccuper des chronos. Au moins, nous nous sommes amusés. Mais nous devons améliorer la voiture pour les qualifs. C'est le vendredi le plus étrange que j'ai jamais fait de ma vie. Nous attendions à des tours de piste en 1,33 et nous faisions 1,45, ce qui explique la difficulté. Oui, c'est vrai que c'était encore pire pour les autres, hein. Certains étaient à 14 secondes des leaders au premier essai libre. C'était vraiment hallucinant, quoi. C'est très étrange, bien que ce soit un bon défi, différent de celui auquel nous sommes habitués. Ce n'est pas idéal de manquer autant de tours, surtout quand c'est une nouvelle piste pour moi, même si j'ai pu rattraper une partie des tours en L2 que je me sens prêt pour la qualif. Ce n'était pas comme je m'y attendais, mais j'ai pu faire le virage 8 à fond, même avec cette adhérence. Cela montre à quel point ces voitures peuvent être impressionnantes et rapides. On passe à Bottas chez Mercedes, une version assez extrême de ce qu'on appelle une piste verte. Le Finlandais tient un peu mieux son langage que Hamilton, vous allez voir que... Bon, il n'y a pas dit grand-chose à Bottas. L'expérience de pilotage était assez éloignée d'un style normal, même en Libre 1. Nous sommes habitués à des pistes vertes ou sales, mais là, c'était une version assez extrême. Il ne pouvait pas... Alors, les pneus de Pirelli sont trop durs pour ces conditions inattendues. Il ne pouvait pas deviner. Le pneu tendre est de loin le meilleur, même s'il a créé des problèmes de graining. Alors, il pouvait pas deviner, oui et non, parce que c'est quand même des gens qui sont censés s'y connaître en adhérence, en tenue de route,
en pneus, en composé de gomme, en piste, surfaçage et tout ça. Donc qu'ils aient pas conclu au final que la piste allait être super lisse, etc., et que les pneus allaient pas s'user, c'est un peu une erreur professionnelle, hein. Bottas conclut en admettant que Mercedes était maintenant confronté à une tâche difficile de décider dans quelle direction aller pour le reste du week-end. La piste évoluera beaucoup, et il y a beaucoup à apprendre, mais de combien? Aurons-nous un grip normal, de la pluie? Il est vraiment difficile de prendre les bonnes décisions en matière de stratégie pour la course. Allez, on passe au pilote Ferrari, et puis on conclura avec Lewis Hamilton. Au début, j'étais pas très convaincu par le niveau d'adhérence de la piste, et je pensais que ça allait être une mauvaise journée. Mais après quelques tours, j'ai vraiment apprécié, car c'était amusant d'avoir une adhérence aussi faible, déclare Leclerc. J'avais l'impression de rouler sur de la glace. Il n'a toutefois pas été dans des conditions optimales pour préparer la suite du week-end. Sérieusement, ce n'est pas génial d'avoir un vendredi comme ça, car on n'apprend pas beaucoup, mais en termes de pilotage, c'était très amusant et nous étions compétitifs. Je ne sais pas dans quelle mesure les conditions de piste vont s'améliorer au cours du week-end, donc c'est bien que nous ayons fait pas mal de kilomètres aujourd'hui pour comprendre les conditions, et nous espérons pouvoir maximiser le résultat de demain. Les prévisions météo ne sont pas très bonnes pour demain, donc je ne sais pas comment les choses pourraient se passer sous la pluie. Cela pourrait être une journée très délicate, mais si nous faisons tout parfaitement, ça pourrait être une bonne opportunité pour nous. Alors, concernant Vettel, aujourd'hui c'était assez inhabituel car l'asphalte est neuf, donc très glissant. La situation s'est améliorée vers la fin de la journée, et je suppose que cette amélioration se poursuivra tout au long du week-end. Nous avons été assez constants aujourd'hui, mais il est clairement trop tôt pour avoir une vision globale de notre situation. Il s'agissait surtout de trouver un rythme et de faire le plus grand nombre de tours possible pour prendre confiance en la voiture et en la piste. Il est satisfait de ses performances lors de la séance de l'après-midi, mais il ne sait pas s'il sera capable de conserver ce rythme jusqu'en course. Dans la dernière partie des EL2, nous étions de plus en plus rapides. Nous n'avons pas vu des vrais niveaux aujourd'hui, car la plupart des gens ont eu du mal à faire fonctionner les pneus. Demain, la troisième séance d'essai libre sera très importante, car la piste continuera à évoluer. La pluie pourra aussi être un facteur, donc je m'attends à une journée assez chargée. On va aller regarder la météo avant de se quitter après tout à l'heure, parce que là, quand même, ils parlent tous de la pluie. Je serais curieux de savoir. Alors, Lewis, par contre, il a été vraiment assez violent avec la piste. De la merde avec un grand M. Hamilton critique l'asphalte d'Istanbul. Cette piste est fantastique, et je comprends pas vraiment quand elle dépend. Alors, c'est mal traduit encore. Des millions pour faire une surface de circuit, et je sais qu'il était peu utilisé pendant longtemps, mais ils auraient pu le nettoyer peut-être, plutôt que de gâcher leur argent. La piste est pire que Portimao, quand nous avions une surface toute neuve là-bas. Pour nous, les pneus ne fonctionnent pas, et vous avez l'impression d'être sur de la glace. On n'a pas le plaisir d'un tour qu'on aurait normalement à Istanbul, et je ne vois pas les choses changer. C'est terrifiant tout le long du tour. C'est presque comme s'il y avait des patchs humides sur la piste, donc vous êtes en silk, vous accélérez et ça part très rapidement. C'est parce qu'on est largement sous la fenêtre de température des pneus. Ces gommes sont très dures et fonctionnent dans une certaine fenêtre, donc si vous êtes 10 ou 20 degrés en dessous, ça ne fonctionne pas, et 20 degrés au-dessus, ça ne fonctionne pas. Pour une raison, la surface est très douce. Sur les vieux circuits, contrairement à cette surface, les pneus travaillent davantage. La surface ici est lisse et brillante et lui est suinte par le tarmac. C'est de la merde avec un grand M. Pirelli regrette de ne pas avoir apporté des pneus plus tendres, et Hamilton pense que le manufacturier aurait eu meilleur compte à choisir les composés les plus rapides. Cela aiderait. Plus vous allez loin dans la gamme, plus le pneu dur est inutile, et le pneu médium est moyen, tandis que le pneu tendre commence à être meilleur. Je pense que si nous étions allés plus loin vers le plus tendre, ça aurait pu être meilleur. Mais c'est un circuit vraiment difficile. Le virage 8 peut tuer les pneus, donc qui sait ce qui se passera. Cela aurait pu mieux fonctionner, mais c'est comme ça. Alors, sur la chaîne météo.com, bah écoutez, moi je vois pas de pluie pour demain. Ah si, ouais, 75 à 16 heures. Bon, après, alors je ne sais pas à quelle heure c'est, si c'est l'heure locale pour la France ou l'heure de Turquie, mais effectivement, plus on avance dans l'après-midi, plus il y a des chances de pluie. Et pour dimanche, bon, on n'a pas encore les détails de la journée de dimanche, mais a priori, il y a aussi des risques d'averses. Là, du coup, je suis avec Google. Samedi 14h, il y a des risques d'averses. Précipitation 33%, humidité 70%. Bon, il n'y a pas de fort risque d'averse, mais il y a un petit risque d'averse, effectivement. Alors, imaginez s'il pleut, en plus que du fait que la piste est lisse et que ça glisse déjà sur le sec, ça va être beau, hein. Franchement, ça serait drôle qu'il pleuve, hein. Même dans la nuit, là, pour que ça lave encore la piste et que demain, tous les pilotes soient en difficulté. C'est ça aussi qu'on aime voir en Formule 1, c'est des pilotes de Formule 1 en difficulté qui font des glissades, des travers, du drift. C'est aussi ça qu'on va voir en course. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez des déclarations de tous les pilotes qu'on a traités jusqu'à maintenant? Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!